Oui, bonjour à tous. Goûtez avec du camel. Bipez du camel, là. Nous sommes vendredi. Bipons du camel. Fils irresponsable de la nation. Bipons-le. Celui-ci dit encore quoi? À tous les militaires africains, à tous les soldats du peuple noir, à tous les combattants, j'aimerais dire ceci. Ils disent qu'ils sont francs-maçons. Vous avez des problèmes. Pourquoi le problème c'est toujours l'autre? Hein? Vous n'êtes jamais responsable de rien. Ils disent que. Ils sont installés dans vos chambres. Ils sont chez eux, vous êtes chez vous. Et qui est les enfants de l'Afrique, ici? C'est comment? C'est comment avec nous, non? Carrément. Chaque jour, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Le dossier du camel, comme tu penses que tu es King Kong là, je vais moi-même aller chez Dorcas. Moi, je ne vais pas sur le terrain des gens, hein, mais je vais aller chez Dorcas. On va te donner du savoir-vivre. Toi, là, on va mettre ça dans ta tête. On va ouvrir comme ça, on met ça dans ta tête. Comme tu as décidé d'utiliser la vie des femmes pour... zut de crotte. Hein? Tu as décidé d'utiliser la vie des femmes pour gagner de l'argent sur Meta. Hein? Tu parles de l'argent de Meta, tu n'as même pas honte. Tu veux nous expliquer l'inexplicable. Donc, je vais te mettre les O sur les I à toi. Et je vois que ma soeur du bord de mer là-bas, Natacha de Monaco, elle aussi, elle est énervée. Elle est énervée. Maman, si toi, tu as laissé qu'on te taille un costard, c'est ton problème. Hein? L'époque là est révolue. L'époque pendant laquelle certains s'acharnaient sur d'autres via des choses qui ne les concernent pas. L'époque là est révolue. Ce n'est pas parce que toi tu as subi que d'autres doivent subir. Nous disons stop à ça. Et nous autres n'étions même pas là. On nous raconte seulement que ça a eu existé. Nous n'étions pas là. Donc si vous avez un esprit de vengeance, nous disons que notre pays ne peut pas avancer avec les enfants qui sont tués à la recherche de la vengeance, au lieu de rechercher la justice. Donc voilà, bipez-les. Du camel. Vous essayez souvent de nous faire avaler des couleuvres. Vous oubliez souvent le fond de l'affaire. Vous restez en superficie parce que c'est vous qui développez le côté sale. Nous autres ne développons pas le côté sale. J'ai entendu du camel, quoi, 1 minute chrono, 30 secondes, à midi. Hein? Il essayait de nous expliquer que lui, il va sauf que. À moi de te dire que tu ne vas pas sauf que. Parce que nous sommes sur toi, barata, jusqu'à la gare. Jusqu'à ce que ça entre dans ta cervelle de moineau là. Nous sommes avec toi, barata. Du camel, tu dis que tout le monde, quand le Ndjangi arrive, tout le monde doit manger le Ndjangi. Quel reproche est-ce que nous avons fait à l'étoile caribéenne? C'est d'avoir non seulement elle-même apporté l'affaire là, hein, et pleurer après qu'il fallait pas qu'on en parle, pourtant c'est elle-même qui avait apporté l'affaire. Nous lui avons dit qu'elle n'avait pas apporté cette affaire, la première erreur. Maintenant qu'elle nous l'avait posée là, elle allait sauf que chop le Ndjangi. Il fallait donc qu'elle nous explique, puisque c'est elle qui avait apporté l'affaire pour qu'on en parle. Et deuxième chose, elle était venue donner Natacha de Monaco en pâture. Donc Natacha ne dit pas que nous ne te défendons pas ou ce n'est même pas une histoire de défendre un individu. Hein? Ce n'est pas, c'est le problème qui fait à ce que. Et quand tu es l'auteur dans la chose, ben, ça tombe sur toi. Mais c'est le problème que nous prenons en charge. Ce n'est pas forcément toi que nous défendons. Te défendre, oui, parce que tu es concerné par le problème. Quand ça arrive à Pierre ou à Paul, nous devons être capables de traiter les choses de la même façon. C'est ça la justice. Hein? On ne rend pas justice parce que c'est X, parce que c'est Y. Parce qu'une loi a été violée. Tout le monde est justiciable.
ma personne, ah, nous sommes vendredi, vraiment. Ah oui, tu dois lancer. Oh ouais, j'aurais dû attendre que tu aies fini. Mais toi-même là, tu n'as pas souvent d'horaire. Hein. Tu es dans l'élasticité. Bon, je dépose vite alors. Hein. Tu me donnes quoi, 30 minutes? Je plie ça en 30 minutes. Hein. Hein? Je disais donc que du Camer, de 1, Natacha, non pas Natacha, l'étoile chrétienne n'aurait pas dû venir nous raconter ce qui s'était passé dans sa cour. Pas notre problème. C'est ça qu'on appelle la vie privée. Oui, Thibaut? Oui? Non, je suis en direct. Oui? Ok. Oui? Bisous, Thibaut. Moi aussi. Ma fille me baratine un peu trop là. Ce n'est pas... Non, non, ce n'est pas franc du collet là. Hein. Du tout, du tout. Il y a un petit truc là qu'elle veut me refourguer. Un peu trop de baratin. Je disais donc que le premier reproche, quand nous prenons l'ensemble des interventions, c'est quelque chose qui s'est passé là-bas. Cette femme-là et toi, dans ta cour, nous n'avons même pas besoin, nous n'avons pas besoin d'être au courant, on ne veut pas savoir. Tu aurais dû garder ça pour toi. Mais maintenant que tu as apporté ça, tu dois sauf que nous expliquer. Hashtag bouffement de Djangui. De 2, elle est arrivée en jetant en donnant en pâture Natacha de Monaco. En allant faire une main courante, en accusant Natacha de Monaco, en la donnant en pâture. Comme ce que tu es en train de faire avec la mère des beaux gosses. Hein, quelque chose qui s'est passé sur la page de la mère des beaux gosses. Cette femme-là, elle-même, elle a une page Facebook. Quand bien même elle n'en aurait pas, elle crée sa page Facebook pour répondre à la mère des beaux gosses. Elle n'a pas à venir sur ton mur à toi. Tu n'as pas à organiser un dîner en niveau. Tu ne peux pas comparer ce que tu es en train de faire là avec l'affaire l'étoile chrétienne. Ah non, 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 tu ne peux pas. Et il n'était pas question de la vie sexuelle de l'étoile chrétienne. Elle est venue déposer cela comme ça. Nous lui avons dit que pardon, raconte-nous alors. En utilisant ses propres dires. Nous ne sommes pas allés au-delà de ça. Nous n'avons pas cherché à avoir confirmation comme quoi, dans quel cadre elle avait fait quoi. Nous sommes restés dans un cadre, celui qu'elle avait apporté. Du moins, je parle de moi. Je ne suis pas allé farfouiller si elle vendait le pépé, si elle vendait le dongo, dans quelle position. Non, non, non. Je suis venu lui dire que la mère, viens alors nous dire maintenant. Viens développer, puisque tu as posé le sujet. Viens rédiger, sauf que ta rédaction ici, ou ta dissertation. Et je pense que la majorité des gens ont pris ça comme ça. Personne n'est entré dans sa vie sexuelle. Personne n'a cherché à savoir. Personne ne lui a dit, viens nous dire dans quel cadre exactement. S'il était grand, noir, dans quel lieu ça se passe. Non, personne n'est entré dans sa vie privée. Du moins, je ne pense pas. Je peux me tromper. Nous sommes restés en superficie. Nous sommes restés sur les dires qu'elle-même avait déposés ici. Toi, ce que tu fais, tu dis qu'une femme a parlé d'une autre femme sur sa page à elle. Il y en a qui disent avoir cherché le direct, la personne ne l'a trouvé. Donc, s'il n'y a pas de preuve, il ne peut y avoir jugement. Tu vas dire qu'elle a fait un direct qui n'existe plus. Tu n'as pas la preuve du délit. Si quelqu'un a la preuve du délit, que la personne nous réédite ça, on partage. Et qu'on sache d'où l'histoire est venue. Vous ne pouvez pas nous dire comme ça que elle a eu fait un direct effacé et nous, nous on n'a pas vu, hein, pas vu, pas pris. Hein. Donc vous dites qu'elle a fait, elle qui a commencé, que c'est la mère des beaux gosses qui aurait commencé sur sa page à parler de cette femme-là. Elles sont deux noms. Elle vous a cité là-dedans. Et ceux qui auraient même entendu disent qu'elle n'a cité personne. C'est quelqu'un qui s'est senti morveux, qui s'est mouché. Puisque cette femme-là elle-même dit que si tu m'affiches, donc la femme est restée dans l'anonymat. Si elle n'était pas venue sur ta page, personne n'aurait même entendu sa voix. Donc si jusqu'à aujourd'hui elle est dans l'anonymat, du moins pas totalement parce que moi j'ai vu sa photo quelque part. Si elle est dans l'anonymat, c'est que quelqu'un ne l'a pas citée quelque part. Elle s'est juste sentie morveuse.
Et elle s'est mouchée. Donc maintenant, tu arrives dans une histoire de fille. Deux femmes sont en train de se crêper le chignon. Voilà, il y a une qui pense que l'autre lui crêpe le chignon, qui va aussi le lui crêper à son tour. Au lieu de laisser les femmes là se débrouiller entre elles, toi tu organises la fatwa sur ta page. Et tu veux comparer ça à l'affaire l'étoile chrétienne. Hein papa, l'école est bien, hein. L'école est bien. On ne vit pas dans la tête des uns et des autres. L'école est bien. Du Camer. Tu ne vas pas continuer à vilipender les femmes. Tu as vu comment Dorcas, elle a fait ça. Easy, hein. Ouais, est-ce que Dorcas crie quand elle te prend en charge? Hein? La honte, là, on va te couvrir de honte. Dorcas n'a même pas encore commencé. Et quand quelqu'un fait bien, nous, on ne rajoute même pas. On ne rajoute pas. Si elle maîtrise ça, une comme moi, elle va te déposer et nous allons go sur son direct, lui donner les voix là-bas, puisque apparemment, dès que vous avez 2000 vues là, vous devenez des stars. Il y en a qui vous qualifient de stars. Et tu oses dire que chacun, Meta donne l'argent. On va sauf que manger l'argent de Meta. Tu ne peux pas trouver un contenu tenant la route. Si tu es aussi intelligent que ça, trouve un autre contenu que les histoires de fesses de tes sœurs et gagne 2000 €, on voit. C'est là où on voit l'intelligence. Ce que tu organises là, c'est du bashing. Ce que tu organises là, c'est de l'homophobie. Vous faites la chasse aux homosexuels. En quoi ça vous concerne? Tu vis dans un pays de droit, mon frère. C'est de l'homophobie que tu organises. Être homosexuel, ce n'est pas un crime. Elle met en danger qui? Elle met en danger qui? Pour dire que, oh, je suis même venu tirer sur la sonnette d'alarme. Elle met en danger qui? Et la femme là, elle-même dit que, oh, elle m'a dragué, j'ai refusé. La femme l'a forcé. Elle n'a pas forcé. Oh, elle est prostituée. Elle se prostitue avec vous. Elle racole sur la voie publique. Pour que vous soyez en train de crier là que la police ne résout pas le problème en dessous de votre immeuble là. Il y a quelqu'un qui racole sur la voie publique. Comment est-ce que tu veux légitimer l'affaire là? Tu dis que toi, tu vas sauf que... Oh, chacun va sauf que manger son djangui. Est-ce qu'on force alors quelqu'un à manger le djangui? Tu ne peux pas forcer quelqu'un à bouffer le djangui. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Si quelqu'un doit faire bouffer le djangui à l'autre, c'est celle qui se sent concernée. Quand tu sors d'où dans une histoire de fille, si tu n'es pas une fille? Ben, du coup, là, nous, on va prendre n'importe quel morceau de ta vie, on t'attaque avec. Moi, je suis capable même de t'attaquer sur ton physique. Chose que je m'efforce de ne pas faire. Hein, j'essaie même de ne pas rire quand quelqu'un d'autre t'attaque sur ton physique. Mais bon, moi, je finis par rire parce que c'est quand même bien dit drôle, hein. Faut pas croire. J'ai vu une caricature de toi là-bas sur la page du pasteur, comme Amougou. J'ai ri ici fatigué. J'ai même partagé une fois. Oui, non, 2 fois j'ai partagé. Non, parce que vous pouvez pas rire seul. Ce n'est pas possible. Donc, si tu veux que les gens commencent à s'acharner sur toi, nos pages, si moi je vais prendre la page, je vais publier ça dessus et ça va trembler de rien. Donc, ça veut dire que quand les gens iront faire leur caricature, là, moi, je vais partager ça sur cette page. Tu as une photo chez des comme Amougou là-bas, avec une assiette de gombo, crevettes, hein, une grosse tête comme ça sur un petit corps. Ne nous cherche pas. Tu sais que, comme toi, tu veux faire là, nous aussi, nous tous, on sait faire. On se soigne seulement. On se dit que ce n'est pas là. C'est trop petit que nous avons passé l'âge de faire ce genre de choses. Oui. Parce que vraiment, si ce n'est pas le fait que tu sois une femme emballée dans un corps d'homme, ton problème c'est quoi? Donc là maintenant, il commence à te coche. Je commence à te coche. Oui, si ce n'est pas ça, c'est quoi non? Si toi-même tu n'es pas un homo refoulé, parce que votre problème à vous tous là qui voulez savoir qui est homo, qui n'est pas, c'est parce que vous voulez être bien planqué. Pendant qu'on parle de quelqu'un d'autre, vous vivez votre vie. Vous essayez de mettre, en fait, vous créez les arbres qui cachent la forêt. Si ce n'est pas ça, mon frère, comment est-ce que tu peux te sentir à l'aise dans une histoire dans laquelle on essaie de détruire une de tes sœurs? Tu oses dire que oui, quand vous voyez les hommes célibataires, c'est parce qu'ils ont des cahiers de charges trop compliqués à remplir, mon frère. Un homme célibataire. Ah, dis une femme.
Quand un homme est célibataire, c'est que c'est un homme qui ne fait pas l'affaire. Il ne fait l'affaire d'aucune femme. Parce qu'il y a des gars qui sont vilains ici dehors. Mais quand il veut seulement attraper son biscuit, là, il trouve les tasses sont alignées comme ça. Les bas fingon tralala, fingon est beau. Fingon, excuse-moi, hein, mais c'est seulement ton exemple qui est sorti dans ma bouche. Il paraît que Fingon assure au plumard du feu de Dieu. Fingon a de belles femmes, non? Est-ce que Fingon est beau? Il est classé beau. Il est là comme ça, bedonnant. Chauve, bedonnant, gras. Mais il y en a qui bagarrent, qui pleurent ici dehors que Fingon les a laissés, non? Il y en a qui pleurent. Toi, tu dis que tu as trop ton cahier de charge. Ton cahier de charge, c'est quoi? Tu es trop propre. Tu es trop ordonné. Tu es trop maniaque. Tu es trop quoi? Tu es trop quoi? Dis-nous un peu. Oui, tu as 1m49. Tu as quasiment toutes les femmes sont plus grandes de taille que toi, sauf Aïcha. Je les coche. Vous ne l'avez pas volé. Et comme Aïcha, elle aussi, elle doit être prise quelque part. Tu ne trouves pas chaussure à ton pied, c'est tout. Tu te dis que comme toi, ton lit est adapté au 1m49 que tu es. Si tu prends une fille qui a ne serait-ce que 1m50, elle va avoir un problème dans ton plumard. Voilà ton cahier de charge. C'est que tu es court partout, comme dit Dorcas. Oui, tu es court comme des patates nouvelles. Parce que même il y a même des variétés de patates là qui sont les patates nouvelles, shorty. Si on n'avait pas touché là où il faut, tu ne serais pas en train de nous dire que tu es célibataire parce que tu as un cahier de charge. Moi, je suis célibataire. Et quand quelqu'un dit que la jachère me tue, est-ce que moi, je gère la personne? C'est ma part de jachère. Toi, tu viens te justifier. Tu dis que, oh, tu es célibataire. Les hommes qui sont célibataires, c'est parce que vraiment, ils sont trop exigeants. Qui est exigeant? Papa, tu travailles à la City. C'est comment? Tu es un grand banquier. Tu es un héritier. Tu es un rentier. Tu es héritier de qui? Tu es le fils de Rockefeller. Tu as quelles exigences dans ta vie? Piéton, tu es. Pépin le bref, tu es. Sale, tu es. Tu sors le matin, tu ne te débarbouilles même pas. La Russie, les gens qui disent que la Russie a coupé le gaz, là, nous on n'a plus d'eau chaude là. Vous racontez des bobards. Moi ici c'est 100% électrique. Je suis branché sur Saint-Vulbas. Je me lave ici jusqu'à l'eau là me brûle. Donc moi n'est pas encore le problème là. Et si Poutine coupe le courant, le gaz là-bas, nous allons tous transformer nos maisons en maisons électriques. Ici là, l'État va donner l'argent pour qu'on ait des chauffages électriques. Ici nous on ne tremble de rien. Ici là on ne souffre pas de grand chose. Il y a toujours des solutions. Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, vraiment, vous qui racontez vos vies là, c'est votre problème. Dans une maison, il y a de l'eau chaude qui sort des murs. Tu sors le matin, tu as les escargots. Si tu viens parler à qui? Tu as un grand cahier de charge. Ton cahier de charge, c'est un négatif. Mon frère. Tu sors le matin, même passer l'eau comme ça sur le visage. C'est toi qui fais les directs jusqu'à point d'heure. Donc, là où, comme l'autre jour, là où tu t'es endormi ou quoi, tu avais sommeil, mais tu voulais gagner l'argent sur Meta. Je vous ai déjà dit que vous qui animez là-bas, chez lui, il doit vous donner. Si vous avez été là-bas 5, il doit diviser l'argent là en 1. Il doit couper ça en 5. Il donne à chacun sa part. C'est vous qui faites sa rubrique. C'est vous qui découpez la viande. C'est vous qui donnez les Camerounais en pâture. Lui, il vous donne seulement la plateforme, il vous donne le chaudron. Il doit vous donner les dos. Soyez intelligents. Donc, le gars a sommeil. Il dit même qu'il a fait un malaise, mais il ne coupe pas le direct. Nous, ici, quand nous sommes épuisés, quand nous sommes fatigués, nous disons à aux personnes qui nous voient ici, oh, nous allons dormir, nous sommes fatigués. Ou si nous sommes en groupe, nous disons que, oh, nous partons. Ou nous coupons la caméra, nous pouvons revenir ou pas. Toi, tu as coupé la caméra, tu as laissé la maison aux autres Ivous. Pour qu'ils restent récupérer l'argent chez Meta. Et tu viens nous dire que c'est parce que tu as des exigences. Voilà encore un mot que je suis en train de bouffer. Tu es exigeant où? Où? Et c'est pour cela que vous finissez par détester vos sœurs. Vous faites comme si c'était de la faute de vos sœurs si elles ne veulent pas de vous. Eh les gars, nous ne sommes pas des tasses à thé. Tout le monde ne trempe pas chez toutes les femmes, je suis désolé.
C'est l'impression que vous avez. Ce n'est pas parce que tu as dragué une femme qu'elle doit t'accepter. Elle a le droit de dire non. Et dans la vie, il y a plus de non que de oui. Et c'est vous qui nous traitez encore de prostituées. Vous imaginez toutes les femmes en train de dire oui à tous ceux qui nous draguent là, à tous ceux qui les draguent là. Entre le point A et le point B, vous savez combien de personnes peuvent draguer une seule fille, une seule femme? Imagine alors, j'ai 5 km à faire, chaque 1 km, quelqu'un me drague, jusqu'à m'appuyer même. En bout de course, 5 m'ont déjà appuyé, mon gars. Hein? Vous-même allez encore venir ici nous traiter de prostituées, non? De bordel, non? Qui voudrait de ce genre de femme? Donc, quand tu fais partie des 5 qui draguent, là, la femme te met un râteau, tu te mets à pleurer partout. Tu plies, tu deviens rancunier. Tu commences à organiser des fatwas sur ton mur. On doit te laisser faire. Parce que c'est le game, c'est le Djangé, dites-vous alors que fin du game. C'est la fin du game. Si nous n'acceptons pas que Fleur de Lille et les Bapokoko Kouetou viennent nous verser leur vie infecte là, nous allons encore moins accepter que vous preniez des personnes pour aller fouiller dans les poubelles d'autres personnes pour venir verser ça sur Internet. Il n'y a pas de game, le game est fini. Le game, c'est fini. Donc, Natacha de Monaco ne vient pas exciter les gens là disant que quand c'était ton tour, tu as lutté comme tu as pu. Hein? Tu as lutté comme tu as pu. Si maintenant quelqu'un estime que c'est porter plainte, si une personne veut lutter aujourd'hui en portant plainte, tu es qui pour venir dire que si la personne porte plainte, la personne va bouffer un Djangui? Tu veux que les gens réactivent ton ancien Djangui? Puisqu'il t'est resté en travers de la gorge. Quand c'était toi, on a fait ceci, on a fait ceci. Tu veux dire que personne ne t'a défendu à l'époque? Quand je suis venu te défendre là face à l'étoile cribienne, c'est parce que tu m'avais demandé quelque chose ou bien parce que j'ai estimé que ce que l'étoile cribienne te faisait là n'était pas bien? Non, il ne faut pas être aussi rancunier. Ce n'est pas parce que tu as eu bouffé le Djangui que tu dois tout faire pour que d'autres personnes, mais les personnes qui t'ont fait bouffer le Djangui là, bouffent. Ça, c'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Je vais laisser ma personne lancer son direct. Je ne vais pas être longue, mais c'est pour dire à Ducamer que Ducamer, comme tu organises ton chaudron là, nous avons déjà un chaudron là-bas aux États-Unis, à Houston, qui n'attend que nous, hein. Il y a Dorcas qui est là. C'est ton médicament. Nous aussi, pendant que tu vas t'asseoir là-bas pour manger une femme, en niveau, nous irons aussi nous asseoir chez Dorcas pour te manger toi, proprement. Et on verra. On verra si tu vas tenir. Même l'argent chez Meta là va te rester en travers de la gorge. Il aura un goût amer dans ta bouche. Parce que ce que nous allons te faire. Oh maman. Et ce n'est même pas toi qui parles. Hein. Ce sont ceux qui interviennent sur ta page qui font cette rubrique là. Ou cette chronique là. Toi-même tu ne dis rien. Toi-même tu es un gros lâche. Tu es un voyeur. Tu passes ton temps à t'astiquer le manche. La seule chose qui te moustille un tout petit peu, hein, qui peut un peu faire bouger ton asticot là, c'est le fait qu'on parle d'une femme qui serait sortie avec une autre femme. C'est deux femmes ensemble qui te moustillent. Toi-même là, tu es un homo refoulé. Pas aussi refoulé que ça. C'est pour cela que tu t'assieds là et tu commences à rire comme un canari. Tu ris comme un canari fendu. Si tu veux te moustiller, il y a des films dédiés. Hein. Il y a des rubriques là-bas entre deux femmes noires entre elles. Bon, je dis ça, je suis pas trop sûre hein, de ce que j'avance là. Mais je suis sûre que si tu cherches bien, si tu mets les bons mots sur le moteur là, tu vas tomber sur deux femmes noires qui font ça ensemble. Si c'est ça qui te moustille. Mais nous n'allons pas te laisser organiser ce que tu fais là tous les soirs. Lance encore. Hein, Achoué Makanda, je passe une nuit blanche, je vais chez Dorcas. Elle fait ça bien. Moi, je ne peux pas tenir. Moi, voilà. Elle fait ça bien, elle est posée, elle te ramasse. Elle ne crie pas. Nous allons voir et nous allons mettre ton nom, ton vrai nom sur cette directe-là. Et nous allons voir si tu es King Kong. Puisque tu essayes de justifier la chose. Tu essayes de légitimer la chose. Oh, machin, c'est le game. Il n'y a plus de game. Le game, c'est dans votre pays. Le game, c'est là-bas. Le vrai game, le seul, l'unique, c'est là-bas de notre côté. Sur 237.
C'est là-bas où on a besoin de nous. Ce n'est pas sur Facebook ici. Si tu veux travailler de l'argent, si tu veux gagner de l'argent, tu peux gagner ça proprement au 237. Va travailler au 237. Le travail de chez Meta, si. Les gens ont mis leur cerveau pour que toi, tu puisses gagner ton argent de chez Meta. Essaye de gagner ça proprement. Ce n'est pas une histoire de « Oh, les Bangantais ont fait ceci » parce qu'il y en a qui transforment il y a ça en histoire tribale là. Et Bangantais, je suis de l'Ouest. Quand je dis que vous n'avez pas à vous acharner sur la main des beaux gosses, elle et moi, on se connaît où? On se connaît où? Et puis moi, je suis qualifié, je suis estampillé tribaliste. Hein. Donc, il faut souvent avoir honte de dire certaines choses. Ah, moi, je suis tribaliste, mais je suis en train de défendre une fille de l'Ouest. Oui, non. Donc, quand vous avancez souvent ce genre de conneries là, vous dites que oh, les filles Bafang se sont mises ensemble pour estiper leur soeur Bafang. Moi, je suis pas Bafang. Je suis même pas Bamileke. Pour vous, tout tourne toujours autour de la tribu. Nous sommes des êtres humains. Même si ça avait été ma propre soeur, j'aurais traité ça de la même façon. Même si ça avait été une bororo, j'aurais traité ça de la même façon. Personne ne mérite ça. Dites-vous ça. Même si ça avait été votre propre soeur là, du haut de votre bêtise, j'aurais traité ça de la même façon. Personne ne mérite ce qui se passe là sur Internet. Parce que tout ce qui est dégâts collatéraux, vous ne gérez pas. Tout ce qui vous importe, c'est l'argent que vous gagnez chez Meta. Oh, j'ai eu ces 3800 ce mois-ci. Et alors? Il y en a qui gagnent ça en allant travailler, honnêtement. Tu devrais avoir honte de t'asseoir comme ça, d'organiser la destruction des autres pour gagner de l'argent. Ça devrait d'ailleurs être condamné par Meta. Ça devrait être condamné. Il suffit pas de gagner. Il n'y a aucune différence entre un chef de gang et toi. Tu es devenu un chef de gang. Tu passes ton temps à oppresser. Tu vends ta drogue là. Tu refougues la drogue au Camerounais. Il n'y a aucune différence entre un chef de gang et toi. Puisque les Camerounais adorent voir les autres maltraités. C'est ce que tu leur offres. Tu n'es pas différent. Pas du tout. Tu es un gangster. Donc, si tu es trop fort là, continue. Nous allons courir d'ici. Et nous avons le temps. Dorcas peut faire 8 heures de live. Non-stop. Nous avons le temps. Nous allons passer là-bas. À tour de rôle. Et nous allons voir. Pendant que tu seras en train de dormir, il y a le décalage horaire. On sera aux États-Unis en train de te travailler propre. Et tu nous diras combien de victimes tu pourras te faire. Tu vas te cantonner à une seule victime. Tu vas rester sur le dossier là, shooter. Parce que nous n'allons pas te laisser sortir de là. Un homme normalement constitué ne se retrouve pas dans une histoire de filles. Tous les hommes dans toutes les maisons là, dès que les filles commencent à caqueter, les hommes partent. Les hommes partent. Qui a mis la tête de mort là sur l'épingle? La personne qui a mis la tête de mort là doit être bloquée. Tu n'arrives pas à lire. Je ne sais pas s'il y a un administrateur là. La personne qui a mis la tête de mort là sur l'étoile doit être bloquée. Mon ordinateur est même loin. On t'a invité, on ne t'a pas invité. My first Avenger, si tu es là, pardon, bloque-nous. La personne qui a mis la tête de... qui dit qu'elle n'est pas contente de notre épingle là. Il a dit demain dans l'Agora. Comment ça? Il lance pas de direct. Oui, ok, tu peux commencer à te préparer, Félix. Je vais couper. Félix? Je vais couper. Je lançais juste un petit, genre, je déposais juste un petit message à Ducamet qui pense être King Kong. Hein? Nous allons te travailler proprement. Nous ne sommes pas nombreux. C'est pas le nombre qui compte, hein, c'est la qualité. Faut pas vous fier au nombre de vues que nous avons ici. Jamais. Les personnes qui nous écoutent ne sont même pas sur Facebook. Hein.
C'est pour cela que nous sommes dangereux. Parce que les gens, notre message à nous sort de Facebook. Oui, oui, oui. C'est pas moi qui mets mes directs sur YouTube. Ce n'est pas moi. Jamais. Je ne sais même pas où ça se passe. Mais les directs s'y finissent sur YouTube. Donc, il n'y a pas que l'audience de Facebook ici. Il y a l'audience de YouTube. Il y a les partages même. Hein, ça finit même sur WhatsApp. Là, on ne sait pas comment. Des fois, on coupe seulement. Il n'y a que la voix. Donc, papa, toi, tu ne travailles que sur... qui met tes directs sur YouTube? Qui met tes directs sur YouTube? C'est pour ça que je vais citer ton nom ici désormais. Je sais que tu t'appelles Sommet, mais ton prénom, c'est quoi? Il me faut ton prénom. Je vais te citer ici proprement. Et nous allons courir. Oui, quitte à passer des nuits blanches, nous allons courir. Il n'y a plus de dîner en sorcellerie, il n'y a plus de game. Vous voulez faire votre game, parler des faits de société qui ne mettent personne à mal. Parlez des faits de société qui ne vont pas faire à ce que quelqu'un veuille se suicider. Faites le japap du quartier, là, tel qui a dit que, qui a fait que, qui a dit, oui. Mais laissez la vie privée, la vie sexuelle des gens, surtout la vie sexuelle des gens. Si vous voulez même parler des teasers de X et Y, tant que vous ne venez pas verser leur penchant sexuel ici, nous, on ne vous gère pas. Dès lors que vous voulez savoir quel est le bord sexuel de quelqu'un, ça devient problématique. Vous n'êtes pas la nature. C'est la nature qui fait ces choses-là. Et ça ne vous concerne pas. Si une personne se trompe, vous drague et vous n'êtes pas de ce bord-là, vous dites, oh, oh, papa, tu t'es trompé, ça s'arrête là. Il n'y a plus de game. Parce que vous dites, oh, c'est le game de Facebook. L'époque là est révolue. Il n'y a pas de game dans ça. Il s'agit de vies humaines. Nous avons des familles. Nous avons des enfants. Nous avons des époux. Même si ce sont des tchizas. Si vous n'avez pas de famille, si vous n'avez pas de respect pour vos familles, ça c'est votre problème. Parce que, et Sommet, tu n'as pas de vie. Du Camer, tu n'as pas de vie. Je n'ai pas l'impression que tu as une vie. Nous autres là, vous entendez des gens naviguer autour de nous là. Même le coup de fil quand tu es en direct, tu n'as même pas, tes enfants ne t'appellent pas. Quand nous sommes assis ici, vous entendez nos enfants. Et c'est vous qui ramenez soit votre large bouche. Oh, vraiment, tu ne t'occupes pas de tes enfants, va t'occuper. Au moins les nôtres naviguent autour de nous. Moi, celle qui est ici avec moi, elle a 19 ans et elle travaille. Elle vient de m'appeler pour me demander si j'ai besoin d'argent pour aller à Genève demain. Oui. Elle m'a dit, maman, tu as besoin d'argent pour aller à Genève demain. Barek. Toi, tu es père de 3 enfants. À quel moment est-ce que tu leur parles? Donc, pendant que tu es en direct, là, pas une seule fois, tes enfants ne prennent le téléphone. Ces enfants-là savent comment on utilise le téléphone, non? Nous avons tous eu des enfants, hein. Mes enfants ont souvent passé quasiment tout leur week-end chez leur mamie là-bas. C'était, allô maman, comment vas-tu? Tu vas bien? Toi, tes enfants ne t'appellent pas. Tes enfants que tu vois une fois tous les 32 du mois là, ne t'appellent pas. Vous voulez qu'on vous coche? Vous voulez qu'on vous coche? Du camion, on te voit marcher là, tchorop, à 5 h du matin. Tchorop, le week-end. Vous aimez souvent entendre que va prendre soin de tes enfants. Nous sommes ici en France où il y a 2 parents. Il y a 2 chefs de famille. Toi, tu prends soin de tes parents et de tes enfants quand? Tu vas seulement parler. Tu décides d'ouvrir la porte à une femme qui vient dire que oh, tel fait ceci dans sa maison devant ses enfants. Tu es l'exemple même du parent exemplaire. Hein? Tu es le prototype même du parent exemplaire. Ce n'est pas parce qu'on est séparés. Ce n'est pas parce qu'on est divorcé d'avec la mère de ses enfants qu'on ne peut plus s'entendre, qu'on ne peut plus faire des choses en famille. Il y a des parents divorcés ici qui continuent à se faire des sorties ensemble. Oui, papa, maman et les enfants. Les enfants savent que papa et maman ne sont plus ensemble, mais vont au cinéma ensemble. Hein? Vont faire le pique-nique ensemble. Des fois même, il y en a qui vont en vacances ensemble. Vous êtes là, même les villageois comme ça, vilancons. Fraîchement tombé de son cocotier, tchorop. Il est venu en bain. Et c'est lui qui veut donner des leçons de morale aux gens.
Oh les Twinkie, oh les lélé, oh les... Votre seul problème, c'est ce que les gens font avec leur corps. Tu es au 237 ici. Ici, là, c'est toi qu'on poursuit pour homophobie, hein. Et attendez-les au 237 et il faut un flagrant délit. Il faut un flagrant délit. Vous les avez vus en position de coupable quand? Parce que tel est venu te dire qu'elle est ceci, elle est cela. Non, mais oh. Vous savez combien de mes camarades de classe ou amis j'ai un jour embrassé sur la bouche? Je suis pour autant lesbienne. De vrais villageois. De vrais villageois. Ah non, les enfants du 237, Nawa, hein. Donc papa, je m'en vais au Canada. Je m'avais goûté au Canada. Je vais chercher ma glace d'ailleurs. Nous allons courir. Tant que ce n'est pas arrivé dans ce qui te sert de cervelle là. Tant que tu n'as pas compris, nous allons courir. Nous n'allons pas te laisser faire. Et tu es allé attaquer. Tu t'es attaqué aux mauvaises personnes. Il y a des gens comme Dorcas, il ne faut pas. Dorcas est arrivé ici, elle nous a tous fatigués. Maintenant, nous, on la regarde seulement. Quand elle nous a... nous tous, on a seulement pris nos bagages. On est allé l'attendre loin là-bas. Nous, on regarde seulement avec les longues vues. Et tu vas aller la tester. Ah, peut-être que moi, j'ai pas assez de code solide. Hein. Mais moi, pour le peu qu'elle a déposé là, moi, si ça avait été moi, je serais entré dans mes petits souliers et j'aurais disparu. Et tu crois que tu es... si tu savais comment les femmes sont déterminées à te faire taire. Certaines femmes, du moins. Parce que vraiment, moi j'ai la malbouche, hein. Mais la malbouche de Dorcas là, même moi-même là, il m'a chié avec mon cahier. Je m'ai chié chez Oshiga, je m'ai chié chez Dorcas, je prends les cours. Pourtant ici, il y en a qui disent que j'ai la malbouche. Dis-toi alors que si nous décidons d'organiser des chaudrons, rien que pour toi, toi tu risques de t'attaquer à plusieurs femmes. Mais nous, c'est seulement toi, le seul dossier, le seul unique dossier sur notre table, c'est toi. C'est toi. Donc, c'est toi qui vois. Tu n'as déjà plus rien. Tu n'as déjà pas grand-chose entre les jambes là. Ne nous dis surtout pas que tu as 3 enfants. Hein. Il y en a qui versent ça dans une tasse et on va faire l'insémination artificielle avec. Il suffit de ne pas cracher à blanc pour pouvoir faire des enfants. Hein. On n'a pas besoin d'être... Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et encore, c'est pas dit que Temuna soit Temuna. Donc, comme vous voulez qu'on entre dans les choses là, oui, parce que là où tu es là, tu es un homo refoulé. Ce n'est même pas dit que ce soit Temuna. Peut-être que ta femme est allée se faire, est allée recevoir un biscuit autre que le tien. Ne nous pousse pas à devenir nous aussi, vaches. Oui, ce n'est pas sûr que Temuna soit Temuna. Je dis aussi ça comme ça, si tu n'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air. Moi, je suis une femme. J'ai sorti, j'ai poussé ça d'ailleurs, je n'ai pas poussé, j'ai poussé Ludmilla 2 fois, Chiara, elle est même sortie toute seule. Il y a celle qui a fait faire l'acte de naissance peut témoigner que ce sont mes Mouna, mais toi là, on a besoin d'un test ADN. Parce que entre les jambes là, oui, tu es court, mais Pépin le bref, oui, court partout. C'est pour ça que tu viens nous casser les pieds ici. Tu es assis au milieu des femmes en train de dire que tu veux écouter. Tu veux qu'on te dise comment les femmes font. Parce que c'est la seule chose qui te fait un peu bouger. Et toi-même, tu es une femme. Toi-même, tu es une femme. C'est pour cela que tu te bats pour continuer à entendre des histoires salaces. Ce n'est pas parce que tu es à la recherche du bien-être de la femme camerounaise. Bien au contraire. Comment se fait-il que du jour au lendemain, certains Camerounais donnent l'impression qu'il y a autant d'homosexuels dans notre société? Hein? Pourquoi c'est seulement aujourd'hui et via cette femme-là? Vous pensez qu'on cache son côté homosexuel comme ça? Jusqu'à quand? Nous sommes en bain ici. Donc vous voulez dire que la mère des beaux gosses, là, elle a eu tous ces enfants-là. Depuis qu'elle est là, avec dans ce monde de personnes qui bavardent là, c'est seulement aujourd'hui là. Que quelqu'un vient dire qu'elle est. On vous a dit que le genre attend autant de nombre d'années. Et même si elle est bi, j'avoue, non mais, vous êtes souvent choqués par ce que nous autres disons ici. Hein.
C'est pour ça qu'elle dit que Oshigala doit être mon double dans une autre vie, je ne sais pas. Est-ce que vous savez que même les nous comme ça là, si on devait tester, on vous demande pas votre avis. On vous demande pas votre avis. C'est pas parce que vous n'avez pas eu de relation avec une personne, c'est-à-dire des relations quasi fusionnelles. Hein? Vous n'avez pas eu de partenaire en mode tango. Quand vous montez ça en même temps, vous redescendez ça en même temps. Vous n'avez pas eu de genre là. Ce sont des conversations qu'on a même dans les couples. Qu'est-ce que vous croyez? À 3, mais il faut seulement trouver la combinaison. Il y en a qui, non, il y en a qui en parlent et qui sautent jamais le pas. Et il y en a qui sautent le pas. Oui. Mettre un peu de piment dans l'affaire là. C'est pas seulement la position du missionnaire. Hein. Donc quand nous vous disons ça ici, yo, vous commencez, vous tombez seulement à la renverse comme l'autre mot refoulé aussi. Bertie le Kamit. Il était à la fenêtre chez Oshiga hier. Dès qu'Oshiga a parlé de biho, elle aussi elle est bi. Non mais sérieux, il y en a qui n'excluent rien. Vous savez, tous nos enfants là, ces jeunes là, les gars ont déjà quasiment tous ces enfants là ont déjà testé les parties à 3. Vous parlez de quoi? Vous avez une nouvelle génération là. Nous autres, c'était le micro. Hein, et la descente là-bas où on garde le vin. C'était ça comment on appelle? C'était ça la barrière. Nous autres, c'était dès qu'on entendait qu'une fille descend au micro, on te traitait de bordel. Maintenant là, tout le monde sait que obligatoire. Passage obligatoire, c'est comme Boum Yebel. Arrêt obligatoire. Maintenant, la nouvelle génération là vous dit que les gars à 3, c'est seulement comment on appelle? D'ailleurs, il y a un film, hein, deux garçons, une fille, 3 possibilités. C'est seulement la possibilité que les gars mettent en place. Mais la probabilité pour que ce soit à 3 là, mon gars, ça couvre les rues. Les gars cherchent seulement, mais il y a des histoires ici dehors. Hein. Voilà donc l'histoire de 2 amis qui décident d'aller faire ça à 3 avec le copain d'une des 2 amies. Vous savez ce qui s'est passé? Non, ça s'est même passé comment? C'est l'homme qui a décidé de faire avec la copine de l'autre. Vous savez comment ça s'est passé? Erreur Famboutou pour les filles, ce sont Yammo. Il est resté sa part au Carrefour là-bas. Oui. Vous êtes assis là, il y a des gens qui vivent leur sexualité pleinement. Si les bonobos sont multi la chose là, ils font toutes les combinaisons possibles et imaginables. Vous imaginez des personnes avec l'esprit tordu comme nous autres là. Je vous dis que le gars est allé faire avec la copse oui, il est resté au Carrefour. Les filles ont fini ensemble. Lui, il est resté au Carrefour. Il faisait plus l'affaire. Sa copine est tellement allée yammo là-bas que la relation a été. Vous pensez que tous les gens sont des coincés comme vous là? Hein? Ah, moi j'y ai souvent pensé. Oui. Mais bon, entre penser et faire, il y a une sacrée marge. Hein. Bah oui. J'ai eu une relation. Je disais que, l'affaire là, faut pas venir me tromper ici, hein. Je disais, mais mon petit, la combinaison là, ça va être quoi? Hein? Ton copo et nous, ou bien ma copo et nous. Donc quand on dit ça comme ça, il y a des gars qui sont vénères. Des gars se disent comment est-ce qu'une femme peut penser que... Moi, ma barrière, c'était... non, il est hors de question que ce soit 2 gars et moi. Hein, hors de question. Hein? Et sûrement que l'autre dit là-bas qu'il est hors de question. Non, quoi que les gars acceptent toujours, hein, qu'il y ait 2 gars et lui. Les jaloux là, comme les gars sont jaloux là, beaucoup n'acceptent pas que ce soit quelqu'un d'autre vienne toucher à leur chose, mais ils sont très très forts quand on rajoute une gars par-dessus. Donc tous les gars là, oui, c'est le côté 2 filles qui se touchent, qui vous titillent. Donc, vous n'êtes même pas capable d'en parler. Mais c'est pour ça que vous êtes des personnes refoulées. C'est pour cela que vous voulez taper sur ceux qui sont libres dans leur relation avec les autres. Si 2 personnes sont d'accord pour se touche pipi, votre problème est quoi là-dedans? Hein? Mais demain là, peut-être que je peux rencontrer une âme là qui me fait yamo. Ah, si c'est une âme emballée dans un corps de fille, bon, on peut finir par se toucher. On n'exclut rien. Après tout, c'est mon corps. Si j'ai envie de me suicider, je me suicide.
Vous voulez jouer aux inquisiteurs maintenant? Est-ce que vous voulez jouer aux inquisiteurs? Là, mais l'affaire là, d'autres sont passés par là et ils en sont arrivés à la conclusion comme quoi j'ai des amis d'enfance, on dort dans le même lit et il n'y a même aucune suspicion dans ça. J'ai des amis d'enfance, quand vous arrivez dans la maison chez nous, vous dites que les enfants, si vous ne connaissez pas vous ne vous habillez pas ici. Si j'ai envie de sortir, ce sont encore nos enfants qui font à ce qu'on ait de la retenue. Parce que parmi nous, il y a des mamans qui ont encore des enfants jeunes. Mais nous toutes là, quand je vais laver les Lulu, bon, Lulu est pudique, mais Kiara ici n'est pas pudique. Si tu dois traverser à poil là, entre la salle d'eau et la chambre, tu traverses, personne ne te gère. C'est parce que vous avez votre sexe au niveau du cerveau là que vous passez votre temps à voir le mal partout. Très souvent, nous sommes des maisons de filles. Oui, nous sommes des femmes au du caractère. Nous sommes souvent des femmes seules avec nos enfants. Donc, ok. Si elle me lavait que j'aime oublier quelque chose, tu me vois passer la vroup. Je ramasse ma chose, je repasse vroup. Mais vous êtes là. La seule retenue que nous avons, c'est parce qu'il y a des enfants très jeunes maintenant. Et même les enfants là, on a même fait des garçons. Quand on avait que des filles là, est-ce que nous on gérait ça? Il y a des petits garçons parmi nous maintenant. Mais il n'y a rien de sexuel dedans. D'ailleurs, moi, je vous dis que ici, là, mes filles ont 20 ans et 19 ans. Elles viennent me chercher aux chiottes. Moi-même, ça me fatigue. Mes filles sont toujours venues me chercher. Je vous dis aux toilettes, tu es sur ton trône là. Elle ne sait pas ce que tu es en train de faire. Elle vient, quand tu l'entends même arriver, tu pousses la porte. Mais elle vient, elle ouvre ça, elle te parle. Elle s'assied même devant toi. Seigneur. Elle s'assied devant toi, elle commence. Tu lui dis que, mais, Kiara, est-ce que tu sais que je suis au petit coin? Elle te dit, et alors? Elle s'assied, même si elle n'était même pas, elle n'avait pas pris ses aises. Là, elle prend même encore la chaise, se met devant toi, comment elle te taper les divers. Tu dis que, ouais, elle te met là, c'est la magie. Hein. Mais si vous là, je vous raconte ça, il y en a qui ont déjà les mains sur la tête. C'est vous qui êtes tordus, c'est vous qui êtes des personnes tordues. Dès que je vais vous dire, oh, je suis allé chez une amie, nous allons dormir dans le même lit, vous allez commencer à vous imaginer comment est-ce que nous sommes torches. Nous sommes des amis d'enfance devenus carrément des frères et des sœurs. Moi, j'ai des amis d'enfance qui n'ont jamais pensé à me torcher. Quand bien même ils savent que je ne suis pas partant, donc ils ne vont même pas essayer de... Ils me connaissent avec ma grande bouche. Rien que ma grande bouche à nous deux là, ça va même leur couper l'affaire, l'affaire va retomber aussi sec. Mais vous êtes là, frustrés. Même avoir une conversation sans, comment on appelle, aucune conséquence, vous ne pouvez pas. Parler comme je suis en train de parler là, vous ne pouvez pas. Félix, lance, dis donc. Moi, mes frères me dépassent. Même avoir une conversation. Avoir une conversation ne veut pas dire que tu vas les faire. Pendant longtemps, nous étions un groupe d'amis, nous avons pensé nous faire tatouer. Vous savez combien on finit par se faire tatouer? Une sur... une seule. Une seule. On finit par se faire tatouer. Est-ce que c'est parce qu'on parle d'une relation à trois qu'on saute forcément le pas? Non. Ça fait l'esprit est là pour divaguer de temps en temps. Oui, il faut laisser l'esprit divaguer. Sinon après, tu deviens dangereux pour la société. Et puis mince, je suis avec mon Joe. Si j'ai envie d'aller faire ça avec une troisième personne, votre problème c'est quoi là-dedans? Votre problème c'est toi, c'est quoi là? Ça nous concerne nous deux et éventuellement la troisième personne. Qui attache qui là-bas? Ça vous regarde en quoi? Hein? Ça vous regarde en quoi? Et c'est vous qui avez même fait des tournantes quand nous étions jeunes là. C'est vous qui avez violé les filles en réunion. En violant les filles en réunion, c'était quoi? Quand les autres faisaient, vous étiez en train de regarder, non? Ah, vraiment, vous là. Il va falloir qu'on vous secoue de temps en temps là. Hein? Parce que comme nous retenons d'être des personnes libres pour ne pas vous choquer, vous pensez que nous sommes tous... Non. Mais il y a des sujets que j'aborde hein, et ça ne tremble de rien. Ça ne tremble de rien. Ça ne tremble, je vous dis, ça ne tremble de rien. Oui, avoir une conversation ne veut pas dire que tu vas forcément sauter le pas. Non. Du tout. Ça fait partie de l'intimité.
Des fois, le sujet arrive comme ça, vous êtes en train de regarder un film. Hein? Et vous dites que ce film-là doit avoir 25 ans. 2 garçons, 1 fille, 3 possibilités. Ce film doit avoir 25 ans, plus de 25 ans même. Si ça passe à la télé, eh ben oui. Vous finissez par taper le divers comme quoi vous faites, chérie. Toi-même là, oh, si un jour ceci, c'est un jour cela, et que penses-tu de ceci, que penses-tu de cela? C'est comme ça. Et puis, très souvent même, ça s'arrête là. Hein? Très souvent, ça s'arrête là. Mais vous là, oh non, chérie, est-ce que toi-même, comment tu peux parler des choses comme ça? Mais si tu vas regarder, c'est le petit violeur en série du coin. Allez la famille, on se tamponne quand on se tamponne. Demain, nous sommes à Genève. Hein? Il est encore temps d'acheter son billet. Hein? En ligne là, il n'y a pas de fermeture de porte. Genève demain, 19 h. Et habillez-vous chaudement. Hein? Le temps s'est rafraîchi. Qui fait la pub, hein? Le sel est seringue. Ah, les camels, Angola, Angola. Les 14 collines. Le sel est seringue. Tu as tout à fait raison. C'est d'où Jésus. Pardon, laissez-moi, la famille. Il faut souvent qu'elle lise tous les commentaires. Il y a soit les durs commentaires ici. Ah non, mais tu sais, j'ai beaucoup, vous savez, je me suis beaucoup baladée, j'ai eu comme compagnie très souvent des garçons. Et le parler cru là, moi, je lobe souvent sur les gens qui pensent qu'ils sont plus grossiers que les autres. Moi, je vous dis que je suis grossière avec les mots de tous les jours. Hein. Je peux vous sortir quelque chose de grossier si vous allez tous comprendre. Mais personne n'aura son mot à redire parce que je vais utiliser les mots de tous les jours. Il n'y a pas de grossière ici en embellissant la chose. Hein. Ah oui? Vous pensez que pour être grossière, il faut dire le CIL, il faut dire le con de ta mère, le ceci, le... Non, 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 non. Je peux vous dire ça d'une façon artistique. Et vous en redemandez même. Il y a des choses, franchement, à nos âges, là, on a bientôt la cinquantaine. Si tu ne peux pas parler de quelque chose, si tu ne peux pas développer quelque chose à partir d'une image que tu vois, tu vas encore parler de quoi quand? Hein? Il ne faut pas jouer au faux pudique là. Ça veut dire que vous n'avez pas eu de vie. J'ai bientôt 50 ans là, mon gars. J'ai eu ce genre de conversation avec mon gars. Que, hein? Il dit à 3, je dis oui, l'option est posée la chérie coco de moi. L'option à 3 là, alors dis-moi alors. On fait comment? Qui va gruger l'autre? Parce que là c'est une histoire de je gruge l'autre. Hein? Il y a des choses qu'on peut faire par amour. Moi je dis ça, je dis rien. Et chez nous, les femmes, là, ce n'est pas vraiment problématique une relation homosexuelle. Moi, je vous dis ça comme ça. Il y a 32 000 façons de faire la chose, là, sans forcément s'investir physiquement. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vous voyez, nous pouvons parler de sexualité ici sans être grossier. Hein, sans inciter à quoi que ce soit. Donc, oui, j'ai eu cette conversation-là avec, avec un de mes gars. Une seule fois. Hein, parce qu'il faut que la personne-là soit disposée avec une ouverture d'esprit. Hein. Un villageois, une personne ouverte d'esprit, ça ne peut pas avoir ce genre de conversation. 2 villageois, alors, c'est peine perdue. Elle dit, oui, chérie de moi, étant donné que le fond d'achat ne veut pas lancer. Lui, elle dit que oui, on se yamo, oui. Ouais, éventuellement, on pourrait mettre un peu de sel dans l'affaire, la petite cube, petit njansang, petit. On peut même mettre toutes les épices du monde que c'est nous qui mangeons après tout. Elle lui a dit que, chérie de moi, oui, je veux bien, hein. Mais dans l'histoire là, qui va gruger qui? Parce que c'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu es prêt à faire avec un autre Dibo? Donc nous deux et un Dibo. Tu regardes le gars comme ça. Le gars est jaloux comme... il est jaloux comme une vipère. Et tu crois que le gars se voit, il voit quelqu'un d'autre en train de venir tremper son biscuit dans sa tasse. Donc du coup on dit, ah ok, élimination. Ce ne sera pas un autre gars. Ok, j'ai compris. Ça veut dire que vraiment là, tu me dolo, tu ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre vienne me toucher là. Non, 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 dans mon gars. Tiens là, give me 5.
passons. Bon, maintenant, étant donné que nous avons éliminé l'option 2 gars, une fille là, maintenant, 2 filles, un gars, qui fait quoi là-dedans? Tu t'assieds comme ça, tu laisses le gars développer. C'est lui qui a amené le sujet. Il dit que non, chérie, dis-moi alors. Maintenant, ça va se passer comment là-bas? Qu'est-ce qui te branche chez toi? Hein? Ah oui, machin. Ah, c'est que tu vas avoir 2 filles rien que pour toi. Il dit que mon gars, tu mens. Étant donné que je ne peux pas avoir 2 gars, pour moi, tu vas pas accepter. Comprends-moi. Je peux pas aussi m'asseoir là, je te regarde comment, je regarde comment quelqu'un d'autre prend mon sucre. Fin de la discussion. Vous avez parlé de quelque chose et ça n'aura jamais lieu parce qu'aucun de vous n'est prêt à partager. Rien de tordu, hein. Voilà, un fantasme tombé à l'eau. Pétard mouillé. Donc, parler de quelque chose ne veut pas dire que vous êtes forcément prêt à le faire. C'est l'esprit qui se balade. Et en développant même l'affaire, vous vous rendez compte que non, non, ce n'est pas votre tasse de thé et que émotionnellement, vous n'êtes pas prêt à faire. Mais quand tu viens raconter ça à une personne qui est bouchée comme un caniveau du 237, la personne a oh, tu es bi, oh, machin. Je te dis que ce n'est pas une fermeture chez moi. Ce n'est pas une fermeture, on en parle, mon frère. Et c'est en parlant que vous vous rendez compte que l'affaire là n'est pas faisable du tout. Et très souvent, chez beaucoup de personnes, ça s'arrête à la conversation. Mais si vous fermez même déjà l'idée d'en parler, mais les gars, c'est pour ça qu'il y a des gars qui finissent souvent dans des positions un genre avec des filles. Ou des gars qui n'aiment pas là-bas dehors. Oui, vaut mieux avoir ça avec son partenaire, avec une personne qu'on aime et se rendre compte qu'on n'est même pas prêt à partager, que de se retrouver dans une histoire de beuverie, un verre sur l'autre et tchoukam. Et vraiment, le monde, les Afro ont encore beaucoup de choses à traverser. Hein. Mais c'est moi qui donne les billes ici. Hein. C'est moi qui donne les fax ici. Est-ce que mes fax sont alors utilisables? Mais c'est comme une discussion avec mon partenaire. Tu annules le fax. Je viens d'annuler mon propre fax ici. Donc si demain quelqu'un venait à dire, la fille avait eu cette conversation avec moi, tout le monde dira à la personne que elle nous a raconté. Ben oui. La vie, ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas un mystère. Ceux qui viennent souvent donner d'autres en pâture sont des frustrés. Ben oui. Tout simplement. Parce qu'une personne normalement constituée doit être capable d'avoir une conversation sans quoi? Sans... je ne sais pas quel mot utiliser. Je ne parle pas de retenue. Sans avoir des a priori de prime abord. Hein, ça veut dire que tu pars déjà avec une idée toute faite. Ouverture d'esprit. On ne vous dit pas que l'ouverture d'esprit conduit forcément à l'acte. Hein? Allez. Que je fasse encore la voix aiguë. Allez la famille, on se tamponne demain. Moi à Genève et vous sûrement dans vos lits, au chaud. Hein? Petite laine devant la télé. Nous allons enjoy. Olivier est en live. Bon, écoutez, on se retrouve là où il y a rassemblement. Hein? On se retrouve là où il y a rassemblement. Et si je vais aller activer les alertes chez Dorcas là-bas. Dorcas, si tu dois nous manger du camel, je suis ta personne. Oui, oui. Il dit qu'il est King Kong. Il veut gagner l'argent chez Meta. Et pour lui, gagner l'argent chez Meta, là, c'est en détruisant ses sœurs. En détruisant la femme africaine. Après, vous allez dire, oh, les Blancs ne nous respectaient pas. Oh, la femme africaine est montée, elle est descendue. Quelle image est-ce que vous donnez de la femme africaine? Oh, elle est tchelé. Oh, elle est lélé. Oh, elle est ceci. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? C'est avec votre triangle des Bermudes qu'elle y va? Non.
C'est vous qui mettez votre langue là-bas? Non. C'est votre langue d'abord. Elle emprunte votre langue? Non. En quoi ça vous concerne? Des villageois. Villageois même, hein, c'est bien. Vous êtes encore dans la... Je dis dans la canopée. Je n'ai pas dit au-dessus de la canopée. Au-dessus, il y a la lumière. Au-dessus, même on touche les nuages. Vous êtes dans la canopée, dans le noir. Vous êtes dans... Quand on dit la brousse, la brousse, c'est rien. Ce sont les hautes herbes. Je dis dans la forêt dense. Dans la forêt, il fait nuit. La forêt dense. Vous êtes là-bas dedans et loin d'en sortir. Pour preuve, vous vivez en Occident. Ou bien vous pensez être meilleur que d'autres, je ne sais pas. Vous vivez en Occident ou nous-mêmes là, dans un pays avec le mariage pour tous, nous ne cherchons pas à savoir comment nos voisins d'en face homosexuels font. On ne veut pas savoir qui est dans quelle position. Les petits villageois comme vous là. Vous voulez savoir qui trempe son doigt où. Vous êtes des voyeurs. Chez vous, ce n'est plus... C'est devenu... comment est-ce qu'on appelle ça? Pour vous, ce n'est plus la sexualité. Hein? Vous êtes des pervers, voilà. Vous êtes des pervers. Parce que vous voulez à tout prix savoir comment les autres font. Vous voulez qu'on vous raconte. Et quand on commence à raconter, vous entrez en transe. Vous êtes des pervers. Les seuls moments où votre histoire là, vos hormones là font le tour de votre corps en écoutant la sexualité d'autres personnes. Et c'est dangereux. Ce sont les gars comme vous là qui finissent, qui finissaient par violer les petites filles et les petits garçons. Parce que les adultes, vous ne pouvez pas les gérer. Oui. Quand vos hormones là vous ont déjà trop torturé, vous attrapez la petite âme sensible, faible du coin. Et vous en finissez avec. C'est vous qu'on doit arrêter. Ce ne sont pas les homosexuels et tout. C'est vous là, les petits pervers là, les voyeurs là que nous devons arrêter. Eh oui, et vous n'allez pas détourner notre regard. Nous sommes sur vous jusqu'à demain. Nous sommes sur vous jusqu'à demain. Il y en a qui se réveillent encore comme les décoms amoureux qui disent que non, non, là, on exagère. Non, quand c'est comme ça, vous essayez de les combattre aussi. Amer, Kamer et du Kamer. Le même genre d'esprit, pour preuve, vos pseudos se ressemblent. Du Kamer, Amer, Kamer 2, du Kamer 2. Allez la famille, mieux je vais reposer mon esprit. Moi je suis au labo comme d'habitude. Je suis en train de fabriquer mes perles. Hein? Donc entre deux directs, ou bien même pendant le direct, je fabrique des perles. Hein? Donc bientôt là le marché Mukolo. Et cette fois-ci, il y en aura pour tout le monde. Allez, à domani. Bugatti là, si c'est Barouti là, je vois souvent Barouti là quelque part. Hein, Barouti. Quand vous débarquez souvent comme ça là, à Barouti, tu me cherches de partout là, tu dis que quoi? Ah, tu veux vérifier? Voilà les petits pervers. Hein? Voilà les petits. Et les garçons qui ont la fente là. Ça s'appelle la dent du bonheur. Les dents du bonheur. Et puis, la mienne, elle est même, c'est accentué. Elle est cassée. Non seulement j'ai les dents du bonheur, j'ai la dent cassée aussi. Hein. C'est pour ça qu'on m'appelle les dents cassées. Mais au départ là-bas, c'est la dent du bonheur. Et les hommes qui ont les dents du bonheur là aussi, hein? Ou c'est juste une histoire de sexe? Dis-moi. Parce que Yannick Noah aussi a les dents du bonheur. Hein? Il y a un certain nombre d'hommes avec les dents du bonheur. Ça marche aussi chez les hommes. Ou c'est un caractère lié au sexe. Ça fonctionne seulement si c'est le sexe féminin. Ah, dis-moi. Ah, ça marche seulement chez les femmes ou bien ça marche aussi chez les hommes? Limité. Ben voilà, lui aussi, il a les dents du bonheur.
Parce que si ça marche chez les hommes, je t'envoie chez les hommes direct. Hein. Voilà donc des personnes à l'esprit tordu. Oui. Les petits pervers du coin. Il imagine déjà comment je suis en train de lui astiquer le manche. Hein. Ah oui, oui, il est dedans. Je me suis même sûr qu'il a même déjà son manche dans les mains. Hein? Je suis sûr qu'il a le manche là déjà dans la main. Il est déjà en train de yamo. Mais papa, il faut avoir un peu de courage, non? Je sors souvent, je suis pas enfermée chez moi tout le temps. Hein? Viens me draguer, je vais voir, tu vas voir si je suis ton genre. Viens me draguer, c'est comment? Faut pas seulement imaginer, à force d'imaginer là, tu vas finir par tomber sur un enfant. Non, 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 viens me, comme tu veux savoir si c'est vrai, viens. Viens tester, non? Viens tester, n'est-ce pas, je suis le banc public. Hein, tu veux savoir? Tu veux savoir? Il y a un nouveau banc public dans le coin. J'aimerais savoir s'il est confortable. Personne ne va t'arrêter. Hein. Tu attends seulement que ce soit libre. Tu te mets face à ce banc-là. Tu attends que le banc soit libre. Une fois libre, tu as le droit de venir chauffer quelques centimètres carrés. Donc, comme je suis le banc public là, tu as souvent lui dire que le banc public là est doux. Le banc public là est confortable. Rien de plus normal. Quoi de plus normal que de chercher le banc et de mettre tes petites fesses dessus. Je suis à Genève demain. Si tu veux savoir si cette histoire-là est vraie, mon petit, cherche-moi demain. Cherche-moi demain et de grâce, lave-toi avant. Je veux bien donner une réponse à ta question, mais il faut que tu sois dans de bonnes dispositions. Il ne faut pas que je sois indisposée avant même d'avoir commencé. Hein? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Nous sommes des adultes, non? Je suis le banc public, je t'en prie. Viens tester. Tu veux savoir. Comment est-ce que tu vas finir par savoir si tu restes dans ton coin? Si tu ne viens pas tester le banc. Viens tester le banc public. Tu auras la réponse à ta question. Espèce de pervers. Allez la famille, sur ce. On se tamponne demain. Nous allons lancer un certain nombre de directs pour vous donner envie. Pour ceux qui sont à la frontière, pour ceux qui sont en Suisse, qui ne sont pas loin de Genève. Hein, l'envie de nous retrouver. Tout chez Olivier. Pardon, excusez-moi, j'avais complètement zappé. Tout chez Olivier. Allez, à demain, ciao. En commentaire, hein. Des fois, il ne tape pas les divers, mais je suis là. Allez, aloha.